C'est samedi. Ada se réveille de mauvaise humeur. Je déteste les samedis. Elle enfile son léopard rose, qui est bien trop serré, et son gros tutu bouffant qui pique et qui gratte bien trop. Elle monte dans l'auto et attache sa ceinture. J'ai mal au cœur en voiture. Bonjour, je m'appelle Isabelle Montesinos-Gelais, je suis professeure à l'Université de Montréal et je suis spécialiste en enseignement de la lecture et de l'écriture. Je m'intéresse tout particulièrement à l'usage de la littérature jeunesse pour soutenir les apprentissages des élèves. Je vous présenterai aujourd'hui quelques astuces pour faciliter les moments avant, pendant et après la lecture à la maison. D'abord, pour bien lire un album à votre enfant, il vous faut avoir lu cet album pour vous-même, dans un premier temps. La première lecture d'un album n'est jamais vraiment fluide et expressive. Une lecture préalable améliore grandement votre mise en voix. De plus, ça vous permet d'apprécier si ce livre vous plaît et ça vous donne le temps nécessaire pour le lire. Il faut ensuite déterminer le lieu de la lecture. Divers environnements se prêtent à la lecture à haute voix. Il convient simplement d'en trouver un confortable, pas trop bruyant, que ce soit le salon, la terrasse, la chambre à coucher. Avant d'entreprendre une lecture, il est utile de définir une intention. Pour la définir, on peut considérer le titre. Par exemple, pour l'album Ada la grincheuse en tutu, la fillette présente sur l'illustration mentionne qu'elle déteste le ballet. Une intention de lecture pourrait être de chercher à savoir comment sa relation avec cette pratique va évoluer au fil du récit. Fixer une intention de lecture permet de maintenir l'attention de votre enfant et de l'inciter à être actif, afin de trouver des indices qui vont permettre de répondre à cette intention de lecture. Si votre enfant n'a encore jamais lu ce livre et qu'il est un lecteur en émergence, il est préférable de lui faire la lecture à haute voix. Par contre, lors d'une relecture, il pourra lui aussi mettre en voix le texte, éventuellement en alternance avec vous. S'il bute souvent sur les mots, n'insistez pas et aidez-le en reprenant la lecture. Au cours de la lecture, il peut être parfois nécessaire de clarifier le sens de mots moins familiers. Vous pouvez transmettre cette information en offrant des définitions simples ou encore, si c'est possible, de vous servir du contexte offert par le texte et les illustrations pour mettre votre enfant en situation de faire des hypothèses. Par exemple, lorsqu'Ada dit « les arabesques, c'est grotesque », l'illustration aide pour comprendre le sens du mot arabesque, mais pas celui du mot grotesque. Vous pouvez alors pointer le mouvement et les danseuses pour montrer ce qu'est une arabesque et expliquer simplement ce que veut dire grotesque. De plus, si des indices liés à l'intention de lecture sont rencontrés, il est pertinent de les faire remarquer pour maintenir l'attention de votre enfant sur cette intention. L'important est que cette lecture soit un moment agréable passé avec vous. Après la lecture, un retour sur l'intention de lecture permet de discuter de l'œuvre avec votre enfant. Par exemple, avec Ada la grincheuse en tutu, on pourrait demander à l'enfant si la relation d'Ada avec le ballet est la même à la fin de l'histoire. Il peut aussi être riche de l'inciter à réagir à l'œuvre, en lui demandant par exemple s'il aurait agi de la même manière qu'Ada, en choisissant de troquer le ballet pour le karaté. Il peut aussi être invité à formuler un jugement critique sur l'œuvre, par exemple à propos de la fin surprenante ou encore à la comparer à une autre œuvre de l'autrice qui aime beaucoup bousculer les stéréotypes comme elle le fait aussi dans le livre Tu peux. Porter attention aux réactions de votre enfant lors des lectures permet de mieux comprendre ses goûts et de découvrir les auteurs ou les genres qui le font vibrer. Ce qu'il importe de garder en tête lors des lectures partagées avec votre enfant, c'est son plaisir. Pour qu'il investisse la lecture, il est important que cette activité soit associée à des moments agréables. Bonne lecture!